Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon dimanche. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. Je vous remercie aussi beaucoup parce que je vois que nous sommes de plus en plus nombreux. Je le vois dans les vues, dans les j'aime, je le vois aussi sur le site de Pasteur en ligne. Je le vois aussi sur YouTube, dans les abonnements, donc ça m'encourage. Ça m'encourage d'aller de l'avant et puis ça me fait plaisir de vous faire plaisir, de nous faire plaisir et surtout, ce que nous cherchons, c'est de plaire à Dieu. L'apôtre Paul a dit, maudit soit l'homme, hein, que Dieu a dit plutôt, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, hein, et nous on veut se confier en Dieu, mais c'est beau de pouvoir ensemble. En tout cas, je laisse un peu arriver quelques personnes. Bonjour à Magali Sanchez qui nous regarde. En tout cas, c'est vrai, c'est super. L'apôtre Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi. Donc, nous savons que nous sommes appelés à annoncer l'évangile et c'est ce que nous nous plaisons de faire. Alors, le titre de la méditation de la semaine du direct que nous allons faire aujourd'hui, c'est « Vous sentez-vous coupable ?» Vous sentez-vous coupable? Je pense que tout chrétien a connu, connaît peut-être, ou connaîtra certainement, de ressentir un vague et nébuleux sentiment de culpabilité ou de condamnation, même après avoir confessé son péché, notre péché, demandé pardon au Seigneur. Qui d'entre nous peut dire, je me rappelle plus, je me sens plus accusé, je me sens plus, culpabilisé. Alors, ce que je voudrais nous dire au travers de cette étude, c'est que c'est normal que ça revienne, parce que c'est un des modes opératoires du diable. Et qui est qui? Il est l'accusateur de nos frères. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Apocalypse 12, 10, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse 12, 10. Donc, vous voyez, c'est l'un des modes opératoires et qui ne cessera au retour de Christ, qu'au retour de Christ, lorsque Jésus reviendra pour le lier pendant 1000 ans. Pourquoi est-ce qu'il est marqué l'accusateur de nos frères? Il aurait pu être mentionné dans le livre de l'Apocalypse, tout simplement qu'il est l'accusateur de tout le monde. Non, ici, il est relevé spécialement l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Tiens, ça veut dire que le diable et puis c'est ce qu'il fait, il va consacrer tout son temps, il va cibler les chrétiens, vous et moi qui sommes chrétiens nés de nouveau, il va nous cibler pour nous accuser devant Dieu jour et nuit. Ça veut dire que c'est vraiment, ici nous voyons qu'il s'agit de l'accusateur de nos frères. Donc vraiment, c'est uniquement là les chrétiens. En fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il nous cible qu'à nous? Pourquoi est-ce qu'il nous accuse? Pourquoi est-ce qu'on va se sentir coupable quand il va nous rappeler un péché qu'on a pourtant demandé pardon au Seigneur? Tout simplement parce que parmi ces plans, le plan du diable, c'est de contrecarrer les plans de Dieu. Je répète, le plan du diable, c'est de contrecarrer les plans de Dieu, qui s'accomplissent par qui? Par qui les plans de Dieu s'accomplissent par qui? Par son corps, qui est l'Église. Je ne parle pas d'église bâtiment, je parle d'église qu'on ne peut voir. C'est l'église avec un grand E, l'église du corps de Christ. Et vous savez, un corps a des membres. Donc,
Jésus a son propre corps, le corps qui est l'Église, hein. Nous sommes le corps du Christ, et nous agissons. Et nous agissons parce que nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à accomplir les desseins de Dieu. Nous sommes appelés à accomplir les plans de Dieu. Dieu a des plans, Dieu a des projets pour chacun de nous. Donc, vous comprenez pourquoi nous sommes une menace pour le diable. Pourquoi nous sommes une menace pour l'ennemi et pourquoi il va s'atteler à nous accuser, à nous culpabiliser jour et nuit. On le voit déjà dans l'Ancienne Alliance avec Job. Et ce que les enfants de Dieu veulent, les vrais chrétiens, hein, ce qu'ils veulent, ils disent dans leur cœur que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est à cela, c'est cela que le diable va viser. C'est l'accusateur de nos frères, de ceux qui disent, il va venir accuser vraiment ceux qui disent, Seigneur, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce que c'est ce que je veux. Si je veux que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, ça va m'amener, je serai une cible particulière de l'ennemi, et l'ennemi va agir comment? En nous accusant. Parce que vous vous rendez compte, Dieu nous fait la grâce de le servir. L'apôtre Paul dira, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Dieu nous fait la grâce de le servir. Et le diable, il sait, comme nous le savons nous-mêmes, que nous sommes imparfaits. Que personne d'entre nous dise « je suis parfait et sans péché ». Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il ment. Quand il est écrit dans la Bible « soyez donc parfaits comme votre Père est parfait », dans le grec, c'est vraiment de tendre à la perfection. Tendez à la perfection. C'est ça que nous demandons au Seigneur. Alors, mais pourquoi est-ce qu'il est question d'accusation? Pourquoi est-ce que, donc, c'est déjà bien qu'il nous soit révélé comment le diable agit envers les croyants. Il accuse. Pourquoi accuse-t-il? Parce que, vous savez, quand quelqu'un vous accuse, ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Ça fatigue physiquement, psychiquement et spirituellement. Nous avons ces trois niveaux qui sont atteints et ça nous immobilise. Le but du diable, c'est quoi? C'est de nous immobiliser, de nous mettre en dépression, de nous mettre en épuisement psychique, physique et spirituel. Et comment va-t-il le faire? En nous accusant, en nous rabaissant, en nous démoralisant, en nous montrant tous nos péchés. Tous nos péchés. Et pourtant, on va se dire, mais j'ai déjà confessé ce péché. Et le diable va même utiliser qui? Des chrétiens. Bien sûr, et les gens du monde, il n'a pas de souci, les non-chrétiens, ils les utilisent comme il veut. Mais il sait très bien que le diable sait très bien que ce qui va nous faire le plus mal, ce sont nos proches. Lorsque nos proches nous accusent, lorsque le diable va nous accuser au travers de nos proches, au travers de notre fils, au travers de notre fille, au travers de notre mère, de notre père, de notre grand-mère, de notre grand-père, la Bible, le Seigneur l'a dit, les gens auront pour ennemis ceux de sa maison. Et nous sommes accusés. Et le diable va utiliser ces personnes autour de nous pour nous accuser. Il va utiliser les gens autour de nous, les chrétiens que nous côtoyons.
Vous savez, il y a un lieu que le diable aime bien, c'est les églises. Il aime les églises, le diable. Le diable, il aime les églises locales, pourquoi? Bon, s'il peut, comme dans les 7 églises, Apocalypse, s'il peut mettre son trône, c'est encore mieux, dans une des 7 églises. Mais il n'y a pas que pour ça. Le diable, il aime les églises parce qu'il peut beaucoup accuser les frères et sœurs, beaucoup faire que les uns s'accusent envers les autres, etc. Et c'est ce que dira l'apôtre Paul et d'autres, même le Seigneur l'a dit. Imaginez, si vous êtes divisés, si une ville est divisée, si un royaume est divisé, il ne peut pas tenir, il ne peut pas subsister. Le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan. Je veux dire, à un moment donné, l'accusation est l'arme de Satan. Au travers, il va le faire personnellement à notre esprit, dans notre esprit, mais il va aussi utiliser nos proches. Les gens auront pour ennemi ceux de sa maison. Aujourd'hui, peut-être que tu as ta famille avec toi, peut-être qu'ils t'aiment bien, peut-être qu'ils ne t'accusent pas, qu'ils ne cessent pas, peut-être qu'ils ne te critiquent pas, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Et le diable va pousser les gens à nous accuser. Et ceux qu'on aime, ceux à qui on place notre confiance, c'est l'accusateur de nos frères. C'est son plan. On peut dire que ça va mon frère, tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. C'est vrai qu'on voit que dans le monde, tout va bien. On peut dire tout va bien. Non. Et je crois que l'accusation, accuser, c'est terrible d'être accusé. On continue. Le but de Satan derrière les accusations, c'est de vous freiner, de me freiner, de vous freiner, de nous freiner. Voilà. Une fois que nous sommes freinés, parce que nous sommes abattus tellement qu'on est accusé, on est abattu. Une fois qu'on est freiné, alors on ne fait plus rien. On reste à la maison, on va rester au lit, on fait ce qu'on veut, on sort, enfin on va chercher, je rejette. Parce que face à l'accusation, quand on est accusé, quand on est fatigué physiquement, psychiquement, spirituellement, on n'a plus de force. Et quand on n'a plus de force, qu'est-ce qu'on fait? On arrive, comme le prophète Élie, on va le voir, on en arrive à demander la mort, tellement qu'on en a marre. Et c'est ça le service pour Dieu. Le service pour Dieu, c'est s'attendre en tant que chrétien, en tant que croyant, c'est s'attendre à être accusé, à être accablé. C'est ce qu'ont vécu les apôtres, c'est ce que vivent les disciples. Lorsque tu veux donner ta vie à Jésus, lorsque tu veux le servir, que tu passes par les eaux du baptême, est-ce que tu es prêt à prendre sa croix? Ça veut dire, est-ce que tu es prêt à être une cible de Satan déjà pour être accusé? Satan va t'accuser, il va faire que ça, il va te cibler. Plus, il va utiliser les gens comme on l'a dit. Mais est-ce que tu es prêt à ça? Parce que le but de Satan, c'est que tu arrêtes de parler de Jésus. Le but de Satan, c'est que tu arrêtes de parler de l'Évangile. Le but de Satan, c'est que tu arrêtes d'être dans un endroit où Dieu t'a placé. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent, mais j'arrive pas à voir la volonté de Dieu dans ma vie. Mais si le Seigneur, par exemple, t'a placé dans un travail, quelque part, Satan va faire tout pour t'accuser dans ton lieu de travail pour que tu sortes de là. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es une menace pour lui. Parce qu'un chrétien est censé évangéliser. Un chrétien est censé de parler du Seigneur. Si tu es dans le corps du Christ, tu agis, sinon tu n'es pas un membre mort. Il n'y a pas de membre mort dans le corps du Christ. Ça, c'est la religion, c'est autre chose. Les membres morts sont dans les églises, souvent religieuses, dites religieuses. Non, ceux qui sont dans le corps du Christ, ils sont vivants, ils agissent. Ça, ils mettent la parole en pratique. Et ceux-là, quand ils sont dans les entreprises, si Dieu te place dans un travail, que ce soit dans une association, si c'est n'importe où, partout où Dieu te place, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? T'es une menace. Il va même toucher les gens autour de toi qui lui appartiennent pour t'accuser. Pour t'accuser, pour te mettre à plat. C'est-à-dire, pour te mettre carrément en dépression. Alors, soit tu fuis, comme Élie, le prophète Élie, on va le voir, il a fait,
Mais ça, loin de moi de les juger. On est certainement pire, même peut-être qu'Élie. Parce que c'est facile de faire des miracles. Si Dieu veut faire des miracles, il y a des miracles. Mais après, le lendemain, on dit, donne Seigneur, reprends-moi, reprends-moi, j'en peux plus. Parce que Satan utilise, c'est le prince de ce monde, Satan. N'oubliez pas, Satan, tant que Jésus n'est pas revenu, Satan établir son règne, Satan restera le maître, le prince de ce monde. Donc ça veut dire qu'il va utiliser les gens pour t'accuser. Et ça, c'est très important. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va rentrer un peu dans la pratique, dans l'enseignement, dans la pratique. Et ici, regardez ce que va dire le Seigneur à un moment donné. Il va dire dans Luc 22, 31, 32, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Voilà ce qui se passe. Satan nous réclame pour nous cribler comme le froment. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça se passe quand on met la farine pour un peu la tamiser. C'est quelque chose. Et le Seigneur dira, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Luc 22, 31, 32. Le Seigneur n'a pas dit à ses disciples, il n'a pas dit à Simon-Pierre, écoute, Satan t'a réclamé pour te passer au crible, je vais lui en empêcher. Ou je lui en ai empêché. Non, 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 pas du tout. Il dira, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire qu'on retrouve la même parole du Seigneur comme à Job, vas-y, je te permets de le toucher, mais tu ne touches pas sa vie. Mais je te permets de le cribler. Eh oui. Mais parce que Dieu sait que normalement, derrière le croyant, il y a la victoire. Donc Satan est censé faire une œuvre qui le trompe. Normalement, hein, normalement. C'est pour ça que Dieu dit, vas-y, il n'y a pas de souci, tu peux le cribler. Tu peux le passer au crible. Parce que tu vas finir vaincu. Et dans Job, à la fin, Satan a fini vaincu. Ok, il y a eu des dégâts, je suis d'accord, il y a eu des dégâts. Mes amis, ce que je voudrais vous dire, c'est que, je le redis, c'est que l'accusation, c'est une de ses méthodes favorites donc du diable, mais Dieu n'a jamais laissé ses enfants, ses serviteurs sans défense. Et pour cela, nous allons lire justement l'histoire de Josué, que vous connaissez tous, peut-être le souverain sacrificateur. Je lis. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous voyez, on est ici dans l'Ancien Testament. Hein? On est dans Zacharie, en fait. Hein? Donc, il dit, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc qu'il y a le souverain sacrificateur, Josué, qui se tient debout devant l'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel? C'est Jésus. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, là on voit la Trinité aussi. C'est intéressant parce que il y a l'ange de l'Éternel qui est Jésus. Bon, là il y a une Trinité, le troisième c'est Satan, mais bien sûr le Saint-Esprit était là. Mais l'Éternel dit à Satan, donc c'est Dieu ici. Il y a Jésus qui est l'avocat, qui est l'ange de l'Éternel. Il y a Satan qui accuse le prêtre grand souverain, le souverain sacrificateur. Et Dieu va dire à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Vous voyez, lui, Dieu vraiment qui a choisi Jérusalem. Et regardez ce qu'il est écrit par la suite. N'est-ce pas là un tison arraché au feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Vous vous rendez compte? Dans cette vision, il voit Josué, le souverain sacrificateur, avec des vêtements sales. Mes amis, que Dieu nous ouvre les yeux, on va s'apercevoir que nous avons tous des vêtements sales. Et ces vêtements sales que nous avons, c'est à cause de notre péché. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a deux personnes avec nous. Il y en a trois, mais deux, on va dire ici. Il y a l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, qui se tient, qui est notre avocat. Hein, Jésus-Christ est notre avocat, la Bible le dit, Épître aux Hébreux, entre autres.
que Jésus-Christ est notre avocat, qu'il intercède pour nous, qu'il prie pour nous, parce qu'il a payé le prix, c'est notre avocat, c'est lui qui a payé le prix pour nous. Et il y a Dieu mais il y a Satan qui accuse, mais il y a Dieu qui va intervenir. À un moment donné, Dieu intervient. Et il se tenait debout devant l'ange, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, alors là c'est Jésus maintenant qui prend la parole, il dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, voici, j'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Ça nous fait penser aussi au fils prodigue, en fait, cette histoire. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel est toujours là quand Satan accuse. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira à un moment donné, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je vais vous lire maintenant 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voilà, on a un avocat. D'un côté, on a Satan qui nous accuse, l'accusateur de nos frères, jour et nuit. D'un autre côté, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus fait, en tant que prêtre, le grand prêtre, si on peut dire, il a fait la sacrificature, il s'est donné lui-même pour nos péchés. Et c'est son sang, c'est par son sang, hein, si nous confessons nos péchés, la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Qu'est-ce qui va nous purifier? C'est le sang du Christ qui nous purifie. Il est notre avocat. D'un côté, on a Satan qui accuse. À côté de Satan, avec Satan, il peut y avoir, parmi les accusateurs, il peut y avoir Satan, avec même des frères et sœurs en Christ, avec même ma famille, avec même mon église, avec même mon voisin, avec même mon boulot, avec même qui vous voulez. Et d'un autre côté, à un moment donné, on a le Seigneur qui est notre avocat. Vous vous rendez compte que le Seigneur, des fois, il doit être notre avocat par rapport à un de ses autres enfants qui nous accuse. Il faut le faire, hein. Il faut le faire. Mais une chose est sûre, ce qu'il nous faut comprendre ici dans ce passage, dans ce que nous venons de lire, c'est que face à l'accusateur, il nous faut un avocat. Il nous faut un avocat et il nous faudra toujours un avocat. Vous savez, c'est mieux d'avoir un avocat quand on a des accusations. Et Christ est l'avocat par excellence. Il est toujours à notre disposition. Et dès l'instant où nous faisons appel à lui, il défend notre cause, pas par nos mérites à nous, mais parce qu'on lui appartient. Une fois qu'on a demandé pardon à nos péchés, vous savez, le diable, il aime beaucoup nous accuser par rapport à des péchés qu'on a déjà confessés il y a longtemps. Comme si le salut de Jésus-Christ n'était pas efficace. Comme s'il fallait 10 fois, 20 fois, 30 fois redemander pardon pour la même chose au Seigneur. Vous savez, et ce qui est beau, c'est que nous avons vraiment le Seigneur qui est notre avocat et qui nous pardonne et qui nous lave de nos péchés. Et justement, on doit dire à Satan, Satan, arrière. J'ai déjà, bien qu'on n'a rien à discuter avec lui, hein, mais mon péché a déjà été. Oui, j'ai fait ça. Ben oui. Et puis même si je fais un péché aujourd'hui, ce soir en allant au lit, je veux demander pardon au Seigneur pour tous mes péchés, conscients et inconscients. Mais si je demande pardon au Seigneur, qui tu es pour venir m'accuser? C'est ce qu'il faut dire aussi aux frères et sœurs et aux gens qui vous accusent autour de vous. Ben, vous pouvez toujours m'accuser, vous pouvez toujours me juger, vous pouvez toujours me rejeter, vous pouvez toujours mettre une étiquette sur moi. Mais si vous avez demandé, si j'ai demandé pardon au Seigneur, vous pouvez me dire ce que vous voulez de moi. Vous parlez à une personne qui n'existe plus. Ce péché, la Bible dit que Dieu l'a mis même au plus profond de la mer. Donc, à la rigueur, dites aux gens qui vous accusent, je ne vois pas de quoi tu parles. De toute façon, on vous prend déjà pour des fous. Puisqu'on vous prend déjà pour des fous parce que vous êtes chrétien, on vous prend encore plus pour un fou. Vous direz, ben oui, Jésus, moi j'ai demandé pardon, le Seigneur m'a effacé, m'a pardonné. Tu peux toujours me le dire, mais c'est plus moi. Je sais pas, je veux pas, je l'accepte pas. Parce que il n'y est plus, je suis plus comme ça. Pas par mes œuvres,
pas par mes œuvres. Qui suis-je pour dire, moi, je peux enlever mon péché? Personne ne peut enlever mon péché. Les habits de fête, enlever les habits sales, il n'y a que le Seigneur qui peut me donner les habits de fête. C'est par sa grâce qu'on est sauvé. C'est pas par nos œuvres. Et j'aime beaucoup Apocalypse 5.9, où il est dit, « Tu es digne de prendre le livre. » Donc ici, c'est le Seigneur. « Et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Apocalypse 5.9. L'œuvre face au diable qui nous accuse, face à tout ce qui pourrait nous accuser autour de nous, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix, elle est la cause et la source de notre victoire. Parce que vous savez, ceux qui vous accusent comme Satan, le jour où on va mourir, quoique la Bible dit que quiconque croit en Dieu, même s'il meurt, il vivra. On ne connaîtra même pas la mort, on connaîtra la mort physique, mais même, imaginez qu'on va vers le Seigneur et imaginez en étant devant le Seigneur, vers le Seigneur, puis que, oh Seigneur, j'ai pardon pour ce péché. Puis le Seigneur, mais tu m'as déjà demandé pardon. Mon sang, il était quand même efficace. Pourquoi tu me redemandes pardon dans quelque chose que je ne me souviens pas, parce que je l'ai jeté? Vous vous rendez compte? Et le diable, le but du diable et puis de ses fidèles à lui, c'est de venir nous emmerder à longueur de journée, jour et nuit, pour nous accuser. Ah, qu'est-ce qu'on aime. C'est là que vous voyez que le monde est vraiment sous l'emprise du diable aujourd'hui, comme la Bible le dit. Qu'est-ce que les gens, ils aiment se tuer? Qu'est-ce que les gens, ils aiment s'accuser? Qu'est-ce que les gens... Vous savez, Jésus, il a dit, le voleur ne vient pour dérober, égorger, détruire. Ah, mais qu'est-ce qu'on aime ça? Ah, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier si on n'avait pas un journal qui nous annonçait... Imaginez un journal qui annonce que des bonnes nouvelles. Il ne se vendrait plus, les journaux. Qu'est-ce qu'on aime voir quand il y a des morts? Qu'est-ce qu'on aime voir quand il y a des malheurs? Qu'est-ce qu'on aime entendre quand on entend que quelqu'un qu'on n'aimait pas, peut-être, il y en a, puis qu'il lui est arrivé ça? Mais vous savez, aujourd'hui, on est vraiment sous l'emprise de l'ennemi. Et ce qui est important, il faut faire attention que nous-mêmes, on ne devienne pas des accusateurs. Parce que si on devient des accusateurs, on joue le jeu du diable. Et il nous faut apprendre à savoir répondre à ça. Si on vous accuse, mais le Seigneur, il va même dire, même l'apôtre Paul et les autres l'ont dit, mais même le Seigneur a dit, mais réjouissez-vous si on dit du mal de vous à cause de moi. Le Seigneur l'a dit dans les béatitudes. Le Seigneur l'a dit, et réjouissez-vous si on vous persécute. Réjouissez-vous si on se fout de votre gueule. On l'a fait pour moi, on va le faire pour vous. Mais ne rentrons pas dans le jeu du diable de s'accuser les uns et les autres. Si le diable utilise quelqu'un pour nous accuser, faisons attention qu'il ne nous utilise pas à nous pour accuser d'autres personnes. Cela ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Attention, ça c'est un autre point. Attention, moi je dis toujours, le pardon, ce n'est pas accepter le péché. Le pardon, c'est un état d'esprit. J'ai décidé de pardonner. Mais c'est pas de dire, ah oui, ce qu'il m'a fait, eh bien, continue de me le faire. Non, 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 non. Vous savez, le péché, le Seigneur, quand il a pardonné au pécheur, il a pardonné le pécheur, mais attention, le Seigneur n'appelait pas le bien mal et le mal bien. Loin de là. C'est encore autre chose. Mais ne devenons pas des accusateurs. Parce que qui sommes-nous pour accuser les autres? La parole de Dieu déclare, qui accusera les élus de Dieu? Point d'interrogation. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle dans Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Il pose une question. Qui accusera les élus de Dieu? Donc, Satan peut-il vous accuser? Point d'interrogation. Votre frère, votre soeur, votre famille peut-il vous accuser? Point d'interrogation. L'apôtre Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il dira tout de suite après, il dira pas, on pense souvent qu'il est question après que le Seigneur, qu'il est dit après que l'apôtre Paul a dit personne. Non, 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 c'est pas ça que Paul a dit. Paul a dit, qui accusera les élus de Dieu? Point d'interrogation, c'est une question. Et il répond par une affirmation, puisqu'il y a un point d'exclamation, en disant, c'est Dieu qui justifie. Donc tout de suite, si
Quelqu'un accuse un élu de Dieu, un chrétien, tout de suite, il faut se dire c'est Dieu qui justifie. Tout de suite. C'est la réponse en fait. Tu m'accuses, Dieu me justifie. Si j'ai demandé pardon au Seigneur pour ça, tu m'accuses, Dieu me justifie. Tout de suite. Et tandis que le diable, il aimerait bien reculpabiliser, il aimerait bien remettre une couche, lui, il ne va pas arrêter. Après, l'apôtre Paul continue, nous disons, après avoir dit c'est Dieu qui justifie, il va dire qui les condamnera, point d'interrogation. Qui va condamner les élus de Dieu? Satan va nous condamner, des hommes, des femmes, des enfants vont nous condamner, ça peut être. Et Paul dira la réponse, Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc mes amis, face à la condamnation, face à l'accusation et à la condamnation, il faut tout de suite penser, c'est Dieu qui me justifie et c'est Dieu qui prie pour moi, le Seigneur qui prie pour moi. Mais je dis bien, si j'ai confessé mon péché, et puis pas seulement confessé, c'est pas par une baguette magique, ça c'est la religiosité, c'est pour les incroyants, qui pensent qu'à coup d'œuvres religieuses, ils vont y arriver à se laver tout seuls de leurs péchés. Non, ça c'est de la religion, c'est pas le sang du Christ. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, on doit avoir une réaction, je dis bien une réaction, de dire aux personnes, écoutez, vous m'accusez, vous me condamnez pour quelque chose, c'est Dieu qui m'a justifié sur ça. C'est Dieu qui m'a justifié et qui m'a pardonné. L'apôtre Jacques nous parle maintenant, on va partir sur un homme et on termine avec ça, on va partir sur quelqu'un de l'Ancien Testament. L'apôtre Jacques nous parle d'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament comme étant de la même nature que nous, il le mentionne. Élie était un homme de la même nature que nous, Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous, Jacques 5, 17. C'est pour cela qu'il ne faut pas adorer les prophètes et qu'il ne faut pas adorer les hommes. On adore Dieu seul. Élie était un prophète qui était comme nous, ça ne sert à rien d'aller nous prosterner devant une statue du prophète Élie. C'était un homme, il était de la même nature que nous. Tu adoreras l'Éternel et ton Dieu seul, tu ne te prosterneras pas. Hein. On n'adore pas ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé ne s'adore pas. Toutes les autres, les hommes, les femmes que Dieu a créés, ou même ceux qu'il a choisis, on ne les adore pas. Vraiment, on ne les adore pas. Et c'est important d'adorer Dieu seul. Alors, Élie, il est dit quoi? Il est dit que Élie était de la même, il dira que Élie était de la même nature que nous. Et pourquoi était-il de la même nature que nous? Alors c'est dans Jacques 5, 17, parce que comme nous, il était sujet aux mêmes faiblesses et aux mêmes imperfections que nous. Lorsque le divin dominait en lui, rien ne lui était impossible. Rien ne lui était impossible. Peut-être lui donner quelque chose, ouais, peut-être ça. Rien ne lui était impossible. Lorsque Dieu, notre Dieu, était avec lui, rien ne lui était impossible. Mais lorsque l'humain reprenait le dessus, il devenait misérable. Nous avons l'exemple avec Jézabel, l'histoire Élie. Plein de fois, Dieu était avec lui. Dieu a mis le feu, il a fait descendre le feu du ciel, et le prophète Élie avec Dieu, bien sûr, c'est Dieu qui l'a fait, mais Élie a fait descendre le feu du ciel. Les prophètes de Baal ont été exterminés, mais tout de suite après, il a une menace, une accusation, une menace, hein, et une condamnation, même plus qu'une accusation, une menace de mort. Et il a peur, on voit que l'humain, Satan se sert de Jézabel pour venir l'accuser, pour lui faire peur, et on voit que tout d'un coup, le divin est laissé de côté pour laisser place à croire à cette accusation, à croire à ça, et il va demander la mort, l'humain prend le dessus, il va demander la mort. Ça veut dire quoi? Un jour, on est prêt à sauver le monde, et le lendemain, si on n'apprend pas à marcher par la foi, on va aller se cacher loin de tout. Et ça, c'est vraiment l'œuvre aussi du croyant. Élie était de la même nature que nous. Il pouvait être très spirituel et qu'il y ait des miracles, et le lendemain,
la chair a peur, la chair prend le dessus, le diable accuse, le diable attaque par la prophétesse Jézabel, comme on a dit, pour l'attaquer. Pareil pour nous, Satan va utiliser et on peut avoir peur, se cacher et demander la mort au Seigneur. Ça peut arriver. Élie était de la même nature que nous. Alors, c'est pour ça que lorsqu'il y en a qui vous disent, ouais, qui vous jugent, ben là tu es charnel, il faut que tu aies la foi, ça arrive à tout le monde, même à celui qui se prend pour un Dieu incarné sur une estrade, sur un prédicateur qu'on demande qu'il nous touche vite parce que voilà, c'est un Dieu incarné. Non, tout le monde est pareil, tous, on est tous de la même nature, Élie était de la même nature que nous. On a le droit, et c'est ce qui se passe, on peut être 100% spirituel comme Élie et 100% avoir peur charnel à un moment donné, avoir peur, avoir des doutes et demander même à Dieu la mort. Alors, regardez bien. Et 1 Roi 19,4, pour lui, donc Élie, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, s'il te plaît, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Bon, des fois, ça fait du bien de se rendre compte aussi que Dieu permet des fois, surtout après les victoires, des fois, si on veut se la péter parce qu'on voit des miracles du Seigneur, des fois, ça fait du bien que Dieu nous dise un peu, tu vois, ta chair, si j'étais pas là, tu retournerais à ce que tu as vomi. Hein. Par Jézabel, Satan aveugle Élie par l'accusation. Par l'accusation. C'est l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit. Dieu sait qu'Élie, c'est ça que le Seigneur savait, Élie n'était pas en état pour continuer à marcher par la foi. C'était pas, Élie a eu ce moment très spirituel où Dieu a dit, il est en état de faire des miracles à mon nom. Mais là, à ce moment-là, face à l'accusation du diable, l'accusateur de nos frères, face à l'accusateur de Satan, au travers de Jézabel, Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Que son enfant, que son serviteur, n'était pas en état de continuer à marcher par la foi. Là, il ne pouvait plus. Et Dieu a dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va se dire, mais si le prophète Élie n'est pas capable, n'est pas en état pour continuer à marcher par la foi, ça veut dire qu'il n'est plus en état de juger spirituellement la situation. Il ne la juge pas spirituellement. Qu'est-ce qui se passe? Il nous arrive des fois, le diable nous accuse tellement, les frères et sœurs nous accusent tellement, les gens autour de nous, les gens du monde nous accusent tellement, il peut tellement avoir de choses, que tout d'un coup, Dieu dit, mais je vois que Patrice, ou n'importe qui, moi, Patrice, il n'est pas en état de juger spirituellement. Il n'est pas en état, mais des fois, c'est bien que Dieu nous remette un petit peu. Vous savez, c'était quelqu'un qui disait, un jour, lorsque Dieu me bénit, je me rends compte que j'ai la tête au ciel et les pieds dans la merde. Il disait dans la glaise, mais bon, voilà. Je crois que des fois, c'est bien que Dieu nous mette à ce niveau pour qu'on réalise et qu'à un moment, on est paralysé. On est paralysé. On en a marre de ce que les gens nous accusent, que Satan nous accuse, qu'il utilise des hommes. Qu'est-ce que cette femme, Jézabel, qui était quand même mariée à un roi impie de la tribu du Nord, c'est qui était Akab, hein, qu'est-ce que cette femme, païenne et tout ce qu'on veut, vient me mettre à plat? Elle l'a mis à plat. C'est Satan derrière cette femme. Satan derrière cette femme, Satan accuse jour et nuit. Satan menace. Il nous menace, il nous accuse et il va aimer trouver, je vous dis, vos frères et sœurs, votre famille en crise, votre famille, il va y trouver les proches, il va trouver qui il peut pour vous mettre par terre. Et il y aura peut-être des moments comme le prophète Élie où je vais me dire, où Dieu va faire ce constat, qu'est-ce que je dois faire? Je vois que Élie, je vois que Patrice ne peut plus continuer. Il ne peut plus discerner, il ne discerne plus. Ce qui est le spirituel, hein, il est au bout. Il est là, il a peur.
Autant Élie, il a fait descendre le feu du ciel, autant là, il n'en peut plus. Là, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu va dire, je vais agir. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, au-dessus de nos forces. Mais par la tentation, dans la tentation, il nous donnera le moyen de nous en sortir. Et c'est ce qu'il va faire pour le prophète Élie. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Et que nos accusateurs n'auront pas le dernier mot. Même s'ils nous mettent par terre. Hein. Même si je pleure dans ma chambre qui m'a mis par terre comme Élie était par terre. Ils n'auront pas le dernier mot. Parce que Dieu va agir à un moment donné. Si je peux plus, si Dieu voit que je peux plus, il va le faire. Souvent, on oublie de le dire. On nous dit, ouais, il faut que avec Dieu, tu dois le faire avec la force que tu as. Non, 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 non. Il y aura des moments où tu ne pourras plus avec ta force. Comme Élie, comme tout le monde. C'est ça, c'est l'école biblique du Seigneur, tu vois. Mais Dieu va agir. Nos ennemis, nos accusateurs, tous ceux qui nous accusent, tous ceux qui nous condamnent n'auront jamais le dernier mot. Jamais. Parce qu'à un moment donné, Dieu va se lever, va trouver un moyen. Et vous savez, souvent, ce sont nos ennemis qui finiront la bouche fermée. Et même l'ennemi, même Satan, à un moment donné, pour Job, ça a été son cas pour Job. Pourtant, il a fait des dégâts, Satan. Mais, comme pour Job, Dieu a dit, tu touches pas sa vie. Non, à un moment donné, Dieu va intervenir. Et c'est ce qui se passe ici. Regardez ce que Dieu va faire. Élie est bloqué, paralysé. Dieu voit qu'il n'est plus en état de juger. Alors, vient 1 Roi, chapitre 12, je vous lis, verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, ah oui, mes amis, il faudra peut-être s'attendre à une apparition, à un ange, à quelque chose. Un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. C'est bien, mais pourquoi il se recouche? Il aurait pu se la péter. Ouais, non, je me sens bien, j'ai mangé, j'ai bu. Non, il se recouche. On dirait que ça ne suffit pas. L'ange de l'Éternel va devoir venir une seconde fois. Il le touche et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, c'est le Sinaï. Mais 2 fois, l'ange a dû venir. La première fois, il se recouche. La deuxième fois, la bénédiction de Dieu tellement forte, qu'il va finir par marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Sinaï. C'est ce que je voulais vous dire face à nos accusateurs. Oui, on aura des moments, rappelez-vous ce que je vous ai dit, ce que Jacques a dit. Élie était de la même nature que nous. Oui, vous avez le droit, on a le droit, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on aura des moments comme Élie, on sera hyper spirituel, on verra des miracles, et moi Dieu sait que j'en ai vu. Et il y aura des moments, et là aussi j'en ai vu, où vous serez à plat, où le Seigneur va dire, il n'est plus en état. Il n'est plus en état de marcher. Il n'est plus en état de... Mais ça fait partie de l'école de Dieu, ça. C'est la même nature que nous. Vous savez, les super-héros qu'on voit à la télé, attention aux orateurs de ne pas trop prêcher les superman évangéliques, catholiques ou qui vous voulez. Non, 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 on n'est pas des superman. Dieu est un superman, pas nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et mes amis, ce qui me plaît ici, dans cette histoire d'Élie, c'est que loin d'être rejeté par Dieu, parce qu'il y en a qui pourraient dire « Ah ben alors ça y est, il est rejeté par Dieu, maintenant c'est fini. » Non, non, non. En fait, Dieu vient dans la faiblesse d'Élie, au moment où il est le plus faible. Et ça me rappelle l'apôtre Paul qui dira « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il dira « C'est alors que la puissance de Dieu agit en moi. » Je me glorifierai bien plus de mes faiblesses afin que la puissance de Christ puisse
se manifester. Donc, la faiblesse est aussi un plan de Dieu pour que nous puissions vivre des miracles. Parce que les monsieur, madame, je me la pète, il y en a partout. Et vous savez que celui qui croit être debout, à un moment donné, prenne garde de ne pas tomber. Et je crois que c'est bien de temps en temps, même si aujourd'hui, même si la chair, elle l'accepte pas trop, des fois c'est bien qu'on soit à l'école de Dieu et que Dieu nous dise, il y a des moments dans ta vie où tu pourras rien faire. Où je vais m'apercevoir que tu vas même pas discerner. Tu seras même pas, tu seras tellement, tu vas demander la mort. Tu vas me demander la mort tellement. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais te montrer que c'est mon, ça fait partie de mon école. Hein. Et il faut que tu comprennes aussi que tu ne dois pas t'enorgueillir. Et que ma puissance, comme Paul, tu vas comprendre que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse aussi. Accepte les moments où tu es couché, où tu es un peu plus. Mange. S'il faut que l'ange te touche 2 fois, il te touchera 2 fois. S'il faut que Dieu, mais 2 fois. Mais après, tu vas reprendre des forces. Et tu pourras repartir. Par contre, attention. Attention. C'est pas parce que Dieu va me secourir. Ce n'est pas parce que Dieu va faire un miracle. Ce n'est pas parce que Dieu va me donner une force, sa force, que je ne vais pas par la suite recommencer mon caca nerveux. Vous voyez, c'est comme ça. Si un coup je peux être... On voit le peuple, il peut voir des miracles. Il retourne à son Dieu. Et une fois qu'il va bien, il refait le con. Et il va refinir dans la pauvreté. Hein, c'était l'histoire aussi du peuple. Loin d'être rejeté par Dieu, il a été mis au bénéfice d'une grâce particulière qui lui permit d'accomplir l'impossible. Parce que c'était, vous savez, Jésus, il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est impossible à l'homme de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. C'est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. C'est dans la faiblesse que vient la force. Donc, il faut aussi accepter ces faiblesses. Paul les a acceptées, et je crois qu'il faut, ça fait partie de notre école. Et oui, ne jugez pas un frère ou une sœur qui passe par un moment où il ne peut plus se lever. Par contre, il ne faut pas qu'il reste couché 30 ans. Je ne pense pas que le Seigneur aurait attendu 30 ans pour Élie. Mais il faut aussi que, voilà, il faut accepter ces moments. Et ça nous fait du bien, ces moments. Ça nous apprend l'humilité aussi. Qu'est-ce qu'a dit le Christ? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon, c'est clair et net. Donc, il nous faut des moments où on est remis à notre place, où on s'aperçoit que finalement, sans le Christ, on ne peut rien faire. Et, mes amis, Satan, je le redis, n'aura jamais, c'est l'accusateur de nos frères, n'aura jamais le dernier mot sur les enfants de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Personne. Vous sentez-vous coupable? Et je termine en vous disant, je vais vous lire, je l'ai dit, je le redis, ça se trouve dans 2 Corinthiens 12, 10, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est là où Dieu va vous rejoindre. Après, c'est le temps de Dieu. Mais lorsque je crie à l'Éternel, lorsque je suis paralysé, que je crie à l'Éternel, à un moment donné, Dieu, quand il va voir Dieu, va voir que je ne peux plus rien faire, que j'ai plus de discernement, que ça ne va plus, il va faire le miracle. Mais des fois, on a besoin de descendre, descendre, descendre. Vous savez, c'est Jean-Baptiste qui a dit, comme tu l'as vu, le Christ, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut toujours avoir cette pensée, il faut qu'il croisse et que je diminue. Je sais qu'on n'aime pas paraître diminué, on n'aime pas paraître diminué. Mais il y a des fois, on va paraître diminué parce que le Seigneur nous fait passer à son école. Et dans la vie, je termine en vous disant ceci, c'est que dans la vie, il faut faire attention parce qu'il faut toujours que ce soit la faute de quelqu'un. C'est depuis le jardin d'Éden. C'est pas moi, c'est l'autre. Non, c'est pas moi, c'est le serpent. Bon. Vous savez, pour accuser, l'accusateur de nos frères, pour accuser, il faut des accusateurs. Satan a besoin d'accusateurs. Regardez dans un couple. Comment Satan va briser un couple? Le but, c'est qu'ils s'accusent les deux. Oui, mais toi, tu m'as fait ça. Oui, mais toi, tu m'as fait ça.
Alors on peut continuer, et peut-être n'est-ce pas faux, mais où est la grâce derrière tout ça? Où est la grâce? Et puis de dire comment on peut... Alors là je parle, attention, d'un couple chrétien. Parce que si quelqu'un à côté il dit moi, c'est pas moi, c'est toi, et puis de toute façon, moi, je suis tout blanc, toi, t'es tout noir, et qui veut pas changer, qui veut pas se repentir, qui veut pas, ben, si c'est pas moi, c'est l'autre, et c'est que l'autre, le couple, il est voué au divorce. Ça, c'est clair et net. Et vous savez, c'est toujours l'humilité. Et puis, pas seulement de dire, vous savez, Satan a besoin d'accusateurs, alors dans les couples, il cherche à s'accuser mutuellement, mais attention, Dieu cherche des gens, des couples qui vont arriver à reconnaître, à se demander pardon et à changer. Parce que c'est bien facile, c'est pas une baguette magique de demander pardon au Seigneur. Hein. Il faut changer, il faut vouloir changer. Élie, il a quand même continué sa route. Il aurait pu dire, bon, maintenant c'est bon, le Seigneur a fait son miracle, je vais un petit coup au Club Med. Non, il a fait 40 jours, 40 nuits, il est monté à Horeb. Ils marchaient ensemble. Et dites-vous toujours que Satan a besoin d'accusateurs. Les conjoints, comme je le dis, les parents accusent les enfants. Attention aussi d'accuser. On peut accuser un enfant, mais jusqu'où? Si on lui montre, on lui dit, écoute, t'as fait ça, mais après le but, on aime son enfant. Le but, c'est de dire, mais viens, on en parle. Et il faut demander pardon. C'est pas seulement d'accuser quelqu'un. Si on accuse parce qu'on a vu quelque chose, il faut chercher à le réparer aussi. Les enfants, ils accusent les parents ils accusent les enfants. Il y a toujours des membres d'une église pour accuser un pasteur, les pasteurs qui vont accuser les membres. Satan a besoin d'accusateurs. Et c'est le bal des accusateurs. Il y en a partout, dans les foyers, dans les familles, dans les églises, partout. Et c'est là qu'on voit que Satan, je le redis, est vraiment le prince de ce monde. Vous avez remarqué aujourd'hui dans ce monde un endroit où il n'y a pas d'accusation? Mais Satan, et je peux vous dire qu'il reste peu de temps avant le retour du Christ déjà dans les airs. Il reste peu de temps. On voit que là, Paul il dira, il faut que l'iniquité arrive à son comble. On voit que Satan, il agit et il redouble. Mais Dieu, il agit, il redouble aussi. Si Dieu est pour nous, qui nous accusera? Mais Jésus, il a dit, Satan t'a réclamé à Pierre pour te passer au crible. J'ai prié pour toi, pas pour qu'il le fasse pas, mais pour que ta foi ne défaille point. Il faut beaucoup de foi aujourd'hui pour répondre aux accusateurs. La foi de dire que le Seigneur m'a pardonné, que le Seigneur... Ça sert à rien de me rappeler un péché, ça sert à rien. Si je l'ai demandé pardon au Seigneur, si je l'ai arrêté, si je l'ai abandonné. Puis de toute façon, regardez David, ce qu'il va répondre. Il y a quand même un meurtre, et un adultère. Il va dire, j'ai péché contre Dieu seul, contre toi seul. Ouais, mais quand même... Hein. Voilà, donc... Alors... Gardez toujours en mémoire, et je termine par ce verset, Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Voilà. Ça, c'est ma conclusion. Ne donnons pas accès au diable, l'accusateur de nos frères qui nous accuse jour et nuit. Alors voilà de quoi méditer, dont moi le premier, dans notre vie ici-bas. Acceptons nos forces, acceptons nos faiblesses, et c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est là que continuons à rester attachés au Seigneur, de crier au Seigneur. Et le diable, on n'a pas à se laisser... ne nous laissons accuser par personne. C'est Dieu qui nous justifie. Restons pas sous l'accusation. Ça sert à rien, puis ça nous paralyse. Et ça, pour l'œuvre de Dieu, c'est pas facile d'être paralysé. Que Dieu vous bénisse tous. Je rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a des enseignements, il y en a plein. Pasteuraline.fr, n'hésitez pas aussi à ma newsletter, et puis n'hésitez pas à partager ces enseignements, et puis je vous souhaite une semaine bénie, et puis dimanche prochain, il n'y aura pas le culte, mais je le ferai pour Pâques, le lundi de Pâques. Enfin, je ferai un enseignement le lundi de Pâques, bien sûr en rapport à la mort et la résurrection de Christ. Mais voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, que Dieu vous bénisse tous et à très bientôt.